C'est avec une immense joie que nous nous retrouvons pour ce énième numéro de Wake Up avec la team belle et bien présente pour vous apporter le meilleur de la joie de vivre, comme nous l'avions l'habitude de le dire. Et puis, Mathie est là, Grâce Abi est là, un cocktail fait de femmes, de couleurs, de beauté, de grâce de l'Éternel. Mathie, bonjour. J'espère que tu vas bien. Bonjour Maddy, je vais bien chez toi. Bon, après, je suis un peu grippée, sinon ça va. Prends bien soin de toi. Et puis, à Merci. côté de toi, il y a également ta consoeur. Grâce Abi, bonjour. Bonjour Madi, tu vas bien? Je vais très bien. Et puis, je sens du style quand même ce matin, des couleurs Merci Madi. vives et belles. J'espère que tu nous donneras encore le meilleur d'une culture actu. On part en France aujourd'hui? Exactement. Très bien. Voilà, aujourd'hui, mardi, saluons avec beaucoup de déférence Maman Élise Lacoune. Bonjour. Bonjour Madi. J'espère que vous allez bien aussi, maman. Très bien, par la Maman, grâce de Dieu. toute bien vêtue, maman, comme d'habitude. Merci. Et terminons avec notre pasteur. Ah, d'accord, j'aime bien parce que ça fait quand même un bon moment que nous ne l'avons pas retrouvé. Il est de retour sur notre plateau pour nous donner encore ce que l'Éternel a mis à son cœur. C'est le pasteur François Doubi. Bonjour, pasteur. Bonjour. Toujours un plaisir de me retrouver. Amen, 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 amen. Alors, public et amis de Wake Up, nous sommes prêts à y aller. Prions avec Mathie Kwame. Seigneur, nous te bénissons pour cette matinale. Merci pour le souffle de vie. Nous croyons que tu es déjà là, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous aurons une méditation assez atypique aujourd'hui. Il est question de nous porter vers les foyers et nous parlerons du secret du succès dans la vie de couple avec notre pasteur. Bonjour, chers frères et sœurs, bonjour, chers téléspectateurs, que Dieu bénisse dans le nom précieux de Seigneur Jésus. Notre méditation est tirée du livre de Éphésiens, chapitre 5, du verset 22 au verset 33. Lisons la parole de Dieu. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ aimait l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, j'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, que la femme respecte son mari. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Le thème que je propose à ce passage, c'est comment réussir sa vie de couple. Comment réussir sa vie de couple. L'apôtre Paul, dans son épître aux Éphésiens, écrivait cette lettre quand il était encore en prison. Et c'est dans ce livre qu'il va révéler l'identité du chrétien. C'est dans ce livre qu'il va nous révéler que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ dans les lieux célestes. C'est dans ce livre au chapitre 2 qu'il va nous dire que nous sommes sauvés par la foi. Paul va toucher l'aspect de l'identité des bénédictions que nous avons. Il parle également de l'Église, mais à la suite, il va toucher un point très très important qui te concerne, qui me concerne, qui concerne toute l'Église. Il s'agit du devoir de l'homme et de la femme dans le foyer. Vous savez qu'aujourd'hui, l'amour était dénaturé. Par les feuilletons que nous voyons, les séries de films, l'amour est dénaturé. On résume l'amour dans les dons, les cadeaux, le sexe, et j'en passe. Ce qui fait que quand on rentre dans le foyer, qu'on ne voit pas ces choses, on se dit que non, il n'y a pas l'amour dans le foyer. Mais nous devons savoir une chose, c'est que dans la vie du couple,
chacun a une responsabilité. Il y a 2 versets qui vont nous intéresser parce que ce texte est vaste et grand. Le premier verset, c'est le verset 22 du chapitre 5. « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Et le verset 25. « Maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Paul est en train de donner la responsabilité de la femme dans le foyer pour qu'il y ait la paix, il y ait l'amour, il y ait la joie. À la femme, il dit, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Quand Paul écrivait ce livre aux chrétiens d'Éphèse, vous savez, à cette époque, les hommes dominaient leurs femmes. C'était il y avait les empires et il y avait la domination, l'esclavage était valorisé, donc souvent même la femme était réduite en esclavage. Paul va dire, femme, sois soumise à ton mari. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, comme au Seigneur. Si l'apôtre Paul s'était arrêté, il a dit, femme, sois soumise à ton mari, il y allait avoir confusion totale. Mais il donne un modèle. Comme au Seigneur. Sois soumise comme au Seigneur. Nous avons fait une sortie où nous avons demandé aux femmes, comment voulez-vous qu'on puisse vous aimer? Les hommes disent, nous faisons tout pour vous aimer. Nous vous donnons l'argent pour aller faire le marché. Nous achetons vos pagnes. Nous faisons tout ce qu'il faut pour que vous soyez heureuse. Mais les femmes disent non, ce n'est pas assez. Alors, comment devons-nous aimer? Comment la femme doit être soumise à son mari? C'est ce que je veux dire. Comment la femme doit être soumise à son mari? Aux hommes aussi, quand nous avons demandé comment voulez-vous que les femmes vous soient soumises, ils ont dit la soumission est profonde. Les femmes font semblant d'être soumises, mais en réalité, elles ne sont pas soumises. Nous avons demandé aux femmes pourquoi la soumission est difficile. Ici, Dieu établit l'ordre dans le foyer. Quand il n'y a pas l'ordre dans le foyer est déséquilibré. Dans une institution, il y a l'ordre. Non pas parce que celui qui est inférieur n'est pas intelligent. Il ne s'agit pas d'intelligence, mais il s'agit de l'ordre. Dieu dit, femme, sois soumise. Dieu demande à la femme d'accepter volontairement l'autorité de l'homme. De l'accepter. Dieu demande à la femme, accepte, sois soumise. Une fois que la femme accepte de se soumettre à son mari, si elle accepte l'autorité de son mari, la soumission viendra naturellement. Mais si elle refuse l'autorité, elle refuse que son mari soit le chef, en ce moment, il va se poser un problème de leadership dans le foyer. Il y aura 2 capitaines dans le foyer. Il y aura 2 maîtres dans le foyer. Et dans ce moment-là, il n'y aura pas de paix. Et dans le foyer, nous avons souvent remarqué que les femmes, elles conditionnent leur soumission à des actes que l'homme doit poser avant d'être soumise. Mais il faut écouter ce qu'elles disent parce que c'est le cœur qui parle. Elles trouvent que dans la journée, l'homme est violent. Il parle mal. Il ne tient pas compte de ce qu'elles disent. Et la nuit maintenant, vient l'amour que les hommes aiment. De quel genre d'amour il s'agit? Elles disent, elles veulent se soumettre, mais cette soumission vient naturellement. Cela doit se montrer par l'amour que l'homme a pour elle. Et la Bible dit ici, dans le verset 25, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Je viens sur le devoir de l'homme, qui est aimé. « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » L'homme doit aimer sa femme. Pourquoi? Parce que l'homme change en fonction du temps. La femme que tu as aimée pendant la jeunesse, avec ses rondeurs, avec son beau visage, avec sa chevelure, dans le temps, ces choses vont commencer à perdre la valeur. Et cet amour va commencer à être éprouvé. Et c'est là que la parole de Dieu nous en conseille d'aimer nos femmes. De quel genre d'amour il s'agit? Un amour qui est basé sur l'érotique, c'est-à-dire tout ce qui est charnel,
C'est-à-dire sur le physique, ne perdue pas. Parce que si c'est la rondeur de la femme qui t'amène à l'aimer, à la marier, demain, quand tu ne verras pas cette rondeur, ton amour tu perdras cet amour envers ta femme. Et en cet instant, il te sera difficile de vivre une vie de bonheur dans ton foyer. Ce que Dieu nous demande ici, c'est un amour qui ressemble à l'amour de Jésus. C'est ce qu'on appelle l'amour agapé. C'est un amour qui dépasse les épreuves. Ou un amour même qui est un amour fort dans les épreuves, dans les difficultés. C'est un amour qui vient de Dieu. C'est un amour qui coule dans nos cœurs par le Saint-Esprit, qui t'amène à aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. Et ce modèle-là est parfait. Quand tu demandes à un enfant qui joue dans le sable au village, qui joue au ballon, à qui veux-tu ressembler quand tu seras grand? L'enfant te dira, je veux ressembler soit à Eto'o ou à Drogba, parce qu'il va toujours ces grands footballeurs. Donc ce sont des modèles pour eux. Dans le couple, la vie du couple, on a besoin d'un modèle. Si vous n'avez pas de modèle, vous n'irez pas loin dans votre vie de couple. L'homme doit se fier au modèle que Christ a manifesté envers l'Église. La Bible dit que Christ est mort pour nous lorsque nous étions encore pécheurs. Donc Christ n'a pas attendu que l'Église puisse se repentir avant de mourir. Ce qui fait que les hommes, souvent, quand ils attendent que la femme puisse demander pardon avant de faire un don, ils entrent dans un conflit qui ne finit jamais et qui dégénère, qui détruit et qui fait qu'il y a des divorces. L'homme doit aimer sur le modèle de Christ, qui a aimé, qui aime, qui purifie, qui pardonne. Même si ta femme pose des actions qui te blessent, tu l'aimes en t'inspirant du modèle de Christ. Et chaque fois que tu vas poser des actions envers elle, le Seigneur te bénira. Il sera fier de toi. Dieu va te liker des milliers de fois. Il y a des gens sur le Facebook, quand ils ne sont pas likés, ils sont tristes. Non, il faut que Dieu te like. Chaque action que tu poses, Dieu là, il like. Et quand il like, même il a liké Noé. Il a liké Noé. Il dit, l'homme selon mon cœur. Il faut le faire. Même si les autres ne voient pas ce que tu fais dans ta vie de couple, dans ton foyer en secret, et que tu souffres, fais-le, parce que ta récompense sera grande. Alléluia. Et les femmes, soyez soumises, acceptez. Vous allez voir que l'apôtre Paul, dans le chapitre 5, il va dire, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Dans Ephésiens 5, verset 18. Quand une femme est remplie du Saint-Esprit, tu acceptes ton autorité qui est là. Tu le sers. Il faut le servir, même si tu vois des défauts en lui. Parce que l'homme n'est pas parfait. L'autre homme que tu convoites, que tu veux chercher à marier, il a des côtés positifs. Mais est-ce que tu connais l'autre côté négatif? Aide ton mari, sois soumise. Accepte l'homme que Dieu t'a donné. Et il faut le faire comme au Seigneur. Vois devant toi ton Seigneur qui est là, que Dieu t'a donné. Sois soumise. Ne boude pas. Ne le compare pas à cet homme qui est dans ton quartier. En le faisant, tu le diminues. Sois soumise comme au Seigneur. Chers frères et sœurs, vous savez que le couple, la vie du couple influence la vie de l'Église. Quand le couple vient à l'Église, qui a le bonheur et la joie, cela est vu par la jeunesse et les enfants. Les enfants sont dans un paradis. Ils se sentent heureux. Mais quand vous vivez, nous vivons en tant qu'enfants de Dieu, quand la vie du couple n'est pas l'image de Christ, nous devenons hypocrites. Et même pendant les temps de prière, le Saint-Esprit ne nous touche pas. Nous faisons des semblants de parler en langue. Ce n'est pas le vrai parler en langue. On voit des femmes qui se mettent à part pour prier, pour montrer à leur mari que le Saint-Esprit est là. Le fait même que tu n'es pas en parfaite communion avec ton mari, le Saint-Esprit est loin de toi. Tu es connecté à un autre démon. Chers frères et sœurs, revenons à notre premier amour. Christ est celui qui donne l'amour. Aime ta femme comme Christ aimait l'Église. Femme, soyez soumise à vos maris comme au Seigneur. En le faisant, vous respectez la parole de Dieu. Celui qui donne la vie, celui qui élève, celui qui rend prospère sera avec vous et vous bénira. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Comment donc réussir sa vie de couple par le pasteur François Doubi? Il y a beaucoup à dire, c'est vrai.
mais profitez pour laisser votre réaction sur notre plateforme Lumière du Monde Télévision. Et puis c'est sûr que nous allons nous faire le plaisir de vous répondre au temps opportun. Permettons au pasteur de prier avec nous. Père, nous te bénissons pour ta parole. C'est ta parole qui a créé le monde, qui fait que le monde est équilibré, est en équilibre. Lorsque nous abandonnons ta parole, Seigneur, nous sommes perdus, nous sommes dans les ténèbres. Je prie d'aider ces différents couples dans le monde entier, ces hommes, ces femmes qui ont décidé de marcher avec toi, de se marier en Christ, alors qu'ils traversent des moments difficiles. Je te prie de leur rappeler ta parole. Amen. Que l'homme doit aimer sa femme, que la femme doit soumettre, elle doit accepter l'autorité. C'est l'autorité que Dieu établit et elle doit le faire pour qu'elle soit guérie de toute maladie, pour que l'homme soit béni, qu'il ne soit pas dans la confusion dans son service, mais qu'il soit honoré aussi au service. Donne à l'homme d'aimer sa femme pour qu'il y ait la paix dans les foyers et que l'Église soit bénie. Merci Seigneur de ramener la paix dans les foyers et d'éloigner de ces églises, des frères et sœurs, le divorce. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Nous croyons que par la grâce et par la présence du Saint-Esprit dans nos cœurs, nous pourrions saisir l'essentiel de cette pensée du Seigneur. Amen. Amen. Il est temps pour nous de passer à toute autre chose. Partons à Culture Actu maintenant. Culture Actu, nous parlons de la marche pour Jésus qui se déroule du côté de la France. Merci Madi. Alors aujourd'hui, nous allons faire un clin d'œil à la France et nous allons parler de la marche pour Jésus. Donc, direction la capitale parisienne en France, où s'est tenue le 6 juin dernier la marche pour Jésus, qui, je rappelle, s'est déroulée simultanément dans des villes françaises, en métropole, en outre-mer. Le fait notable, c'est que pour cette édition, il y avait 2 versets à l'honneur. Le premier, c'était Ésaïe 60, verset 1, que je cite, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive ». Le second verset, c'était Jean 13, verset 35, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns pour les autres ». Et je pense que c'était une très, très, très belle initiative. Très, très belle initiative parce que cette marche-là a permis de rassembler des milliers de chrétiens qui sont issus de divers horizons. Et ces personnes-là ont proclamé le nom de Jésus-Christ sur le sol français. Ils ont proclamé ce nom qui est au-dessus de tout nom. Et nous ne pouvons dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour cette belle initiative. Amen. Marche pour Jésus-Christ en France. Commentaire, maman Élise Lacoune. La France qui décide donc de rassembler ses enfants et de célébrer le Seigneur. C'est une bonne chose, je crois. Ils répondent à l'ordre divin. Allez partout le monde, faites de tout le monde mes disciples. Donc, tout enfant de Dieu doit marcher pour Jésus en évangélisant. Donc, ils répondent à un ordre divin. Je crois que c'est encourageant. Et c'est bon de marcher, mais que nous soyons des modèles en marchant. L'impact d'une marche, pasteur. En général, quand les gens marchent, c'est pour aller manifester. C'est vrai, c'est vrai. Mais ici, on marche pour parler de quelqu'un qui a créé le monde, qui aime l'homme. Pour dire que Christ veut éclairer ta vie. Tu es dans les ténèbres, reçois Jésus pour que tu sois à la lumière. Amen. Donc c'est une marche qui est une marche de paix, Amen. Une marche de proclamation de la bonne nouvelle. Donc ce sont des actions à encourager par les églises. Je suis sûr que Mathie est tout à fait d'accord avec notre pasteur, n'est-ce pas? Exactement, j'ai suivi de très près cette marche chrétienne en France. Il y a eu beaucoup de louanges, de gospel qui ont été manifestes. Oui. Et moi, je remercie vraiment le Seigneur pour cette démarche. Maintenant, je prie aussi que Dieu, les années à venir, puisse toucher le cœur des autorités pour que ça puisse continuer ainsi. Parce que plus on avance, où on a beaucoup de lois qui nous restreignent. Donc, moi, je pense que si les chrétiens, par exemple, sont habilités à avoir des postes, par exemple, à la mairie, etc. Il ne faudrait pas qu'on hésite aussi, parce qu'on ne serait pas surpris de voir qu'on n'autorise plus cette marche. Donc, pour moi, c'était très bien et j'ai beaucoup suivi.
J'ai aimé les louanges particulièrement. Amen. Nous suivons cela de très près, cette évangélisation, cette sorte d'évangélisation. Et nous espérons également que toutes nos nations vont être affectées aussi par cet amour pour Jésus-Christ et puis nous rassembler davantage pour porter haut le flambeau de l'évangile. Amen. Grâce à Bi, merci beaucoup pour l'actualité sur laquelle tu as attiré notre attention. Que Dieu te bénisse. Et maintenant, amis Wekopiens, comme on le dit chez nous, Wekopiens, les Wekopiennes, allons à la vidéo du jour. Nous partons maintenant pour la vidéo du jour et ce sujet aujourd'hui qui attire notre attention, se déroule dans la transmission d'un art, d'un talent qui perdure dans le temps jusqu'à ce qu'on devienne plus âgé, on le garde, on le bonifie et ça donne ceci à partir donc de détritus de maïs. Suivons donc cette culture. Regarde l'incroyable habileté de cet homme. Alors que beaucoup voient des déchets dans les feuilles de maïs sèches, lui les collecte soigneusement, les nettoie une par une et les laisse sécher au soleil. Ce n'est pas juste du travail, c'est de la patience et de l'amour, en préparant la matière première pour sa fille. Puis, avec ses mains, qui ont appris de sa mère et de sa grand-mère, il transforme ces feuilles sèches en paniers qui ne sont pas de simples objets. Ce sont un héritage familial où chaque fibre porte son effort et l'art de sa fille. Qu'as-tu pensé de ce grand talent ? Un artisanat particulièrement artistique et transmis de génération en génération. Exactement. Et moi, là, je vois l'art de réinventer les choses. Habituellement, sous nos cieux, quand on utilise la peau de maïs, c'est pour on finit, on le jette au feu. Mais là, on voit quelqu'un qui s'en sert pour faire de l'art. Et tout ce qui est artistique est vraiment beau. Oui. Et moi, je vois les paniers qu'ils confectionnent, c'est avec vraiment tant d'expérience. Parce qu'on voit même ses mains qui témoignent de combien d'années de son expérience. Et c'est un expert en sa matière. Et moi, je salue de l'autre côté des pays asiatiques, ont tendance à vraiment privilégier tout ce qui est naturel. Ouais, tout ce c'est qui... vrai. En fait, chez eux, rien ne se perd, tout se transforme. C'est Et clair. j'apprécie véritablement cette manière de faire les choses. Rien ne se perd, tout se transforme. Alors, j'ai regardé la vidéo, j'ai remarqué que ce vieillard-là a une aptitude qui est très remarquable et son talent-là ne se fiole pas avec le temps. Donc, c'est un talent qui est inné, qui lui a été transmis de génération en génération. Donc, c'est un talent qui perdure. Et un clin d'œil à tous nos vieillards qui ont des talents. Il faut faire ressortir ces talents-là de vos placards et mettre en exergue ces talents afin qu'ils servent de bien à toutes ces personnes qui sont autour de vous. Dans cette vidéo, il y a deux aspects. Il y a le vieillard, qui est donc la résultante d'une transmission qu'il a reçue de sa famille. Et puis, il y a l'objet de l'art même, qui est le maïs. Maman, là, Élie, c'est votre regard sur cette vidéo. Cette vidéo nous invite à transmettre l'héritage Très bien. de génération en génération. Et c'est malheureusement en Afrique, on a des parents qui connaissaient tellement de médicaments, mais ils n'ont pas légué cela à leurs enfants. Ils sont morts avec. Ma prière est que Dieu nous donne de changer de mentalité. Que ce que nous connaissons, nous puissions le transmettre aux autres pour que cela puisse se perpétrer dans le temps C'est clair. pour aider les autres. Le savoir se partage. Amen. Le savoir, on ne le garde pas pour soi. Si, si. Le garder, c'est mourir avec beaucoup de choses. Pasteur, Oui, effectivement, je vais aussi aborder dans le même sens. Pour dire qu'il y a des talents que Dieu nous a donnés qui sont en nous. Et plus nous mettons au travail, ces talents se font valoir. Et ça se valorise, ça permet à nos sociétés de pouvoir aussi connaître ce que nous avons. Vous voyez. Donc, avant, notre tradition était orale. Et donc, quand un parent part, il part avec toute une connaissance. Mais avec maintenant l'écrit, je pense que nous pouvons garder tout ce que nous avons comme des talents. et il y a un verset biblique qui me ressort à travers cette vidéo. Ce que tu as reçu de moi, transmets-le à des hommes fidèles qui le transmettront aussi à d'autres. Voilà, pour emboîter le pas, maman Élise. Voilà, donc c'est de l'art. Notre évangile est de l'art. C'est ce que l'Éternel nous a donné pour nous bonifier, pour nous éclairer. Il faut juste continuer à le transmettre et à le ventiler aussi loin que possible. C'était donc là mon petit commentaire. Et je voudrais aussi que vous puissiez continuer la conversation chez vous. Et puis laissez votre commentaire également sur notre plateforme Lumière du Monde Télévision, sur Facebook précisément. Voilà, ainsi donc, allons à la relation
d'aide pour continuer toujours de nous édifier. Relation d'aide, nous parlerons également des enseignements tirés du palmier. Waouh! Écoutons, puis on va apprendre avec Maman Élise. Et ce matin, nous allons parler des enseignements tirés du palmier ou les qualités du palmier. Dieu a investi beaucoup de choses dans la nature qui enseignent sur le plan spirituel comme sur le plan pratique. Le palmier s'adapte à tous les climats. Ouais. Il pousse partout et quelles que soient les saisons, il reste verdoyant. Application spirituelle, quelle que soit la situation, l'environnement, nous devons être capables de vivre notre vie chrétienne à l'exemple de Daniel et de ses compagnons. 2. Le palmier ne perd jamais ses feuilles. Cela fait allusion à notre espérance. L'espérance du chrétien, c'est de rentrer un jour dans le royaume des cieux. Quelles que soient les épreuves, l'espérance doit demeurer. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, qu'on nous persécute, mais nous devons savoir une chose, un jour, nous serons dans le royaume des cieux. Amen. Troisièmement, ces rameaux, les rameaux du palmier, sont toujours tournés vers le ciel. En tant que chrétiens, nous devons adresser au Seigneur nos louanges. Dieu doit être loué. À l'image du palmier qui a ses rameaux tournés vers le ciel, nous de même, peu importe ce qui arrive, que nos mains soient levées vers le Seigneur. Amen. Pour lui dire que ton nom soit loué. Le palmier reste droit. Il n'y a jamais un palmier qui est courbé. Donc, nous devons avoir une vie chrétienne droite. Un palmier n'a pas deux têtes. On ne peut pas être chrétien tantôt le matin et être païen le soir. Suivant l'exemple du palmier, il y a une seule tête. Si on dit on est chrétien, on doit demeurer chrétien. On chante chrétien jusqu'à la mort. Quand on chante chrétien jusqu'à la mort, le soir, ne va pas faire autre chose. Tu as chanté le matin, le soir, qu'on ne te voit pas dans les cabarets, en train de danser les danses de ce monde. C'est dommage, maintenant, le monde est tellement rentré dans l'église. Toutes les danses du monde, on les fait à l'église. Moi, je suis choqué. Les ballets des femmes, on va voir, elles vont commencer à faire, on dit quoi, ils ont quoi dans le dos, tout le monde baisse la tête. J'ai dit, mais on va où? Au lieu que ce soit nous qui influençons le monde, c'est le monde qui nous influence. C'est triste de voir que l'Église est infiltrée. Donc, on espère que les hommes de Dieu seront vigilants, ceux qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant Baal, qu'ils interpellent le peuple de Dieu, que nous soyons des chrétiens de valeur en ayant une vie droite. Le palmier protège ses fruits à travers ses épines. Le chrétien est appelé à porter du fruit. Le désir de Dieu est que nous portions des fruits qui demeurent. Donc, en tant que chrétien, nous devons apporter du fruit. Galates 5:22 nous parle du fruit du Saint-Esprit. On dit le fruit, pas les fruits, le fruit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous communique son fruit, qui est plusieurs 9 fruits. La paix, la joie, l'amour, etc. Donc, en tant que chrétien, nous devons porter ce fruit-là. Il y a une épouse de pasteur qui enseignait un jour et puis elle a dit, elle a écrit le fruit du Saint-Esprit, les 9 dont elle a mis à son chevet. Donc, chaque soir, elle regarde et puis elle voit, est-ce qu'elle a manifesté de l'amour? Elle a manifesté la bonté, la paix autour d'elle. Quand elle voit qu'il y a quelque chose qu'elle n'a pas fait, elle demande au Seigneur, donne-moi la force de porter du fruit digne de toi. Nous devons veiller
sur les grâces que nous avons, que Dieu nous a données, à savoir les dons, comme je viens de le dire. Au-delà du spirituel, veillons sur la paix dans notre cœur, dans notre foyer et autour de nous. Au-delà de l'aspect spirituel, nous devons veiller sur la paix de notre cœur, notre paix mentale, notre paix autour de nous, la paix dans notre foyer, comme le pasteur venait de le dire, qu'on ne soit pas des chrétiens hypocrites. Soyons de ceux-là que le palmier enseigne, qu'on soit vrai dans ce que nous faisons pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Réaction sur le plateau et réaction également pour vous, amis téléspectateurs. Laissez-la simplement en commentaire. Et puis, permettons que notre pasteur ici sur le plateau en fasse aussi sa contribution, en apporte sa contribution. Oui, effectivement, il y a des comparaisons que la Bible nous donne afin de pouvoir mener une bonne vie chrétienne. Le palmier, les vertus du palmier viennent d'être évoquées par Maman Akoun. Et il y a même un chant que je connais très bien. Oui, je veux croître comme un palmier. Porte des fruits. Voilà, porter des fruits à chaque saison. Et c'est vraiment, quand tu as un modèle, c'est ce que je disais, les comparaisons nous donnent de pouvoir résister. Parce que même le palmier, quand il est sur un rocher, le palmier résiste. Même quand le vent, le palmier résiste. Donc je pense en tant que chrétien, la vie chrétienne n'est pas aussi facile. Mais celui qui a vaincu le monde est en nous et il est avec nous. Donc les chrétiens doivent savoir ça. Quand tu vois quelqu'un rire, c'est parce que Dieu lui donne la puissance d'avancer. C'est pourquoi il faut avoir ce modèle. Tu regardes le palmier évoluer, le Seigneur peut te donner la force de tu réussir en t'inspirant du palmier. Merci. Amen. Amen. Il y a même le petit passage du livre de Matthieu, le dernier chapitre de Matthieu, où Christ parle du fait qu'il soit avec nous tous les jours. Il a dit, enseignez-leur ce que je vous prescris et je serai avec vous tous les jours. Et quand vous disiez tout à l'heure que c'est le monde qui nous influence, c'est justement ce qui a attiré mon attention. On est victime de ces choses. Il faut donc pouvoir revenir aux essentiels que vous venez d'instruire à travers la vie du palmier. Je crois que c'est cela. Mathie et Grassabi, commentaire? Moi, j'ai vraiment apprécié et j'ai noté tout ce que maman a donné. Et pendant qu'elle parlait, je me voyais déjà. En fait, j'avais l'image du palmier et je ne cessais de voir. Ah, quelle belle comparaison, Ouais, quelle ouais, belle ouais. leçon à en tirer. Quelle belle analogie. Exactement. Donc, franchement, je pense que j'ai le feu vert pour devenir comme un palmier. Amen. Allez, permettons à Mathie de garder le micro. Maman, merci beaucoup. Hein. Et puis Mathie va garder le micro, votre fille, parce qu'elle a un bon petit trickbox pour vous tout à l'heure. On part au trickbox. Des astuces pour faciliter l'émondage de l'arachide. Bon, maman, vous en faites des arachides, la sauce arachide, et vous en faites aussi? Micro? Micro. Pour les autres, mais moi, je n'en consomme pas. D'accord. Mais bon, Mathie, on va quand même y aller pour l'astuce. D'accord. Alors, bonjour à tous, chers Wekopiens, Wekopiennes. Ce matin, comme Madi l'a si bien dit, ce qu'on va faire, c'est que c'est une astuce très simple. Alors, aujourd'hui, je ne serai pas très longue. Je pense que généralement, quand on fait griller l'arachide chez nous à la maison, on a l'habitude de le mettre dans un plateau et puis on frotte des frottements avec la main et après, il faut vanner encore l'arachide et tout ça, ça prend beaucoup de temps. Et ce matin, en scrollant, la dernière fois, j'ai trouvé une vidéo qui va nous montrer comment faire rapidement ce système, enfin ce mécanisme d'émondage d'arachide. Donc, comment retirer donc l'impureté, la peau de l'arachide rapidement. Il vous faut simplement un filet à légumes. Bon, quand on va dans le supermarché, généralement, on voit la carotte qui est dans un filet. On voit la pomme de terre dans un filet. On voit également plusieurs légumes, en fait. Et c'est ce filet en question que nous allons utiliser, précisément le filet de carotte, voilà, qui est plus, avec moins de trous, le trou n'est pas épais. Ça va nous servir ça va nous servir du moins à pouvoir émonder l'arachide rapidement. Donc, regardons ensemble comment ça se fait. Where home tips and hacks are taught every day.
Wow. Donc, vous pouvez aussi utiliser le filet de l'ail, c'est aussi efficace. Donc, comme vous avez remarqué, là, c'est rapide. Plus question de vanner quelque chose. Là, on a le filet qui gère tout, en fait. On n'a qu'à faire un frottement et ça va. L'arachide se détache. Donc, la peau reste au sol ou bien dans le récipient. Et là, on n'a plus besoin de souffler. Et donc, c'est cette astuce que je voulais partager avec Maman Lacoune et tout le monde, à toutes mes wécopiennes. Moi qui suis consommateur d'arachide, je ne jetterai plus mon filet de carottes. D'ail ou de carottes. Non, voilà. c'est fini, ça. Je ne le jetterai plus. Je l'utiliserai même grâce à lui, n'est-ce pas? Oui. Je tiens à remercier Mathie parce que je pense que ça réduit la pénibilité en ce qui concerne lui. Bon, parce que moi, je mange de l'arachide. Moi, j'en consomme tous les jours. Donc, c'est une méthode pour nous. Si. Allez, on garde le micro toujours et on apprend. On continue toujours de nourrir notre esprit grâce à une autre connaissance que Grâce Abi va pouvoir nous apporter et terminer cette matinale. On part à Le Saviez-vous? Connaissez-vous le ratel et son système de défense? Le ratel est un animal, on en parle avec Grâce. Merci Madial. Aujourd'hui, nous allons dérouler le tapis rouge, je dirais, pour le ratel, et qui, je précise, est considéré comme l'un des mammifères les plus intrépides au monde. Et je rappelle que le ratel est un mammifère, comme je l'ai dit. Et cet animal-là a été inscrit en 2002 au record Guinness comme l'animal le plus courageux au monde. Et quelle est sa particularité? Sa particularité ne repose ni sur sa taille, ni sur son poids, mais tout simplement sur son art de défense. Alors, qui est-il? On suit la vidéo. Son animal attaque les lions. Il survit à la morsure du mamba et le livre Guinness lui a décerné un titre qu'aucun autre mammifère n'a jamais obtenu. Mais quand vous découvrez exactement pourquoi il détient ce record, vous vous demanderez s'il le mérite vraiment. Bonjour, je suis Jakub Prochaska et voici Le Monde Sauvage, et aujourd'hui nous allons décortiquer un animal qui pèse 10 kilos, comme un grand chat domestique. Et pourtant, c'est précisément cette créature, et aucune autre, qui détient le record Guinness de l'animal le plus courageux de la planète Terre. Pas le lion, pas l'ours, pas le requin. Une créature de 10 kilos à qui il est littéralement égal de se retrouver face à un lion ou à un cobra. Elle peut recevoir la morsure de l'un des serpents les plus venimeux au monde, perdre connaissance et se réveiller 2 heures plus tard pour finir tranquillement de dévorer ce même serpent. Sa peau ne peut être transpercée ni par des flèches, ni par des machettes, ni par les crocs de la plupart des prédateurs. Elle démantèle des ruches à main nue pendant que des centaines d'abeilles la piquent sans interruption. Et elle s'en fiche. Elle attaque des créatures 5, 10, 20 fois plus grandes qu'elle, et dans la plupart des cas, elle repart sur ses pattes. Son nom, le ratel. Également appelé le ratel, le zorille du Cap ou le blaireau à miel est un mammifère d'Afrique qui est à peine plus grand qu'une belette. À première vue, il est timide et inoffensif, et pèse seulement une quinzaine de kilos. Mais sous son apparence bénigne se cache un véritable petit monstre qui sommeille. Aucun péril ne l'effraie. D'une témérité à toute épreuve, cette petite bête se lance à corps perdu dans tous les combats. Le ratel n'hésite pas à braver les lions, les tigres, les lycaons, les hyènes, les crocodiles et même l'homme. C'est la créature la plus audacieuse et la plus agressive de la planète. Merci encore à la régie. Je rappelle que les principales stratégies de défense du ratel reposent sur sa peau. Il a une peau très épaisse, il a une mâchoire qui est coriace. Et il a aussi des griffes redoutables. Donc, c'est le ratel. Et cet animal-là me fait penser au combat spirituel. Dans notre vie chrétienne, nous ne devons pas nous battre de manière hasardeuse. Nous devons nous battre avec beaucoup de stratégies. Et c'est ce que cet animal-là nous présente. Face au lion, il a une stratégie. Face au serpent, il a une stratégie. Face à l'aigle, il a une stratégie. Il est tout petit. Il ne pèse pas. Il nous fait rappeler aussi David contre Goliath. Donc, ayons beaucoup de discernement en ce qui concerne notre vie spirituelle. Où trouve-t-on le ratel? En Afrique, dans le monde. D'accord, très bien. Partout.
Merci beaucoup, grâce à Bille, le ratel. On a découvert aujourd'hui un animal assez coriace. Je découvre aujourd'hui, avec une peau assez épaisse, qui peut même supporter la morsure d'un cobra. Voilà, on te mord et puis 2 heures après, tu te réveilles. Ça, ce sont les merveilles de l'Éternel. N'est-ce pas, maman? Vraiment, ce sont les merveilles de l'Éternel. Et puis, quand la vidéo passait, ça fait allusion à la foi. La Bible dit, même si votre foi est petite comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, elle va sauter. Donc, à l'image de Ratel, le chrétien ne doit pas avoir peur parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Pasteur, on termine avec vous. Oui, je voulais ajouter à cela le passage de Zacharie chapitre 4 qui dit, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'années d'expérience ou parce que tu as... Non, c'est le Saint-Esprit qui te donne la force d'avoir la victoire sur les démons, les sorciers, les gros sorciers de ton village. Donc voilà ce que je peux dire. Amen. Merci Boussole pour terminer. Nous retenons Éphésiens 5, le verset 25, le verset B. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Allez, c'est ici que nous voulons mettre un point final à cette matinale tout en vous donnant rendez-vous pour le mardi prochain pour une matinale bien enlevée, inspirée du Seigneur qui vous fera suffisamment de bien. Sur ce, shalom chez vous. Shalom.